Bonjour Monsieur Chaunet. Bonjour. Je voudrais que vous nous expliquiez comment un président de la République peut dire hier quelque chose qui n'est pas possible. C'est la question que je vous pose. Alors, je peux vous expliquer pourquoi c'est pas possible, ou en tout cas pourquoi ça va être très compliqué. Pourquoi il l'a dit, c'est un autre sujet. En tout cas, pourquoi ça va être très compliqué? Parce que, vous l'avez dit, hein, le fournisseur qui a proposé un prix important à son client, au moment où ils ont contractualisé, il s'est lui-même engagé auprès d'une contrepartie sur les marchés de gros pour acheter l'énergie correspondante. Donc, évidemment, aujourd'hui, lui dire, bah non, vous allez renégocier le contrat à l'aval, ça nécessiterait pour lui de pouvoir renégocier à l'amont, ce qui est évidemment impossible, sachant que le producteur à qui il a acheté lui-même s'est peut-être engagé auprès d'un fournisseur de gaz. Donc évidemment, c'est complètement impossible de remettre en cause toute cette chaîne de contrats. Après, moi, ce que je constate et que je trouve un petit peu étonnant, c'est que le président de la République cite le chiffre de 280 € en fin d'année dernière, mais tout le monde sait que la plupart des consommateurs ont contractualisé bien avant la fin de l'année dernière, parce que pour pouvoir avoir accès à l'énergie nucléaire historique, le fameux AREN, il faut contractualiser avant la fin du mois d'octobre ou au plus tard au mois de novembre, à des moments où les prix étaient beaucoup plus importants que 280 € du mégawattheure. D'ailleurs, les prix sont montés bien au-delà de 1000 € par mégawattheure. Donc évidemment, aujourd'hui, les prix ont été divisés par 5, donc tout le monde se dit que c'était très très cher. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les pouvoirs publics, le gouvernement, disaient aux fournisseurs, proposez absolument des offres aux clients, ils ne trouvent pas d'offres. Donc ils ont été obligés de le faire à des prix effectivement exorbitants. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où ces contrats ont été signés, il y a eu une chaîne d'engagement et il va falloir respecter. Puis c'est pas exact, parce qu'on peut toujours recontracter. Non, il vient de dire le contraire. C'est impossible parce qu'ils veulent pas. Oui, ils veulent pas perdre de l'argent. Mais c'est pas qu'ils veulent pas, ils peuvent pas. Bah, ils veulent pas perdre d'argent, mais ils en ont gagné beaucoup. Hein. Parce que franchement, vous n'êtes pas sérieux, Laurent. Si. Non, si. Pas... Monsieur Chaunet, répondez à Monsieur Geoffroy. Ils ont gagné énormément d'argent. C'est pour ça qu'on leur reprend de l'argent. Non, qui a gagné de l'argent? Parce qu'en fait, la vraie question, c'est qui en profite. Est-ce que c'est les fournisseurs? Non, les fournisseurs, j'ai envie de dire, ils sont passe-plat dans l'histoire. Ils achètent aux producteurs, ils revendent aux consommateurs. Donc, ce n'est pas les fournisseurs. Donc, demander aux fournisseurs de faire l'effort, c'est leur demander de faire faillite à la place des boulangers. Ça n'a aucun sens. C'est évidemment de la pure démagogie vis-à-vis des boulangers. Non, ceux qui ont fait des profits, c'est les producteurs. Alors, quel type de producteur? Pas le producteur nucléaire, parce que lui, il vend déjà son nucléaire dans le cadre de l'AREN. C'est les autres producteurs, pas les producteurs à partir de gaz, parce qu'ils ont acheté le gaz très cher. Donc, c'est les producteurs avec des énergies renouvelables. Et en fait, les producteurs avec des énergies renouvelables, ils sont en contrat avec l'État. Et ils sont en contrat avec l'État à un prix fixe. Donc, celui qui bénéficie de ces super profits, c'est l'État, en fait, en réalité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'État peut proposer des aides au travers de l'amortisseur d'électricité. S'ils vont en proposer plus aux boulangers via les fournisseurs, pourquoi pas? Je ne suis pas certain que ça soit constitutionnel, parce que je ne suis pas certain qu'au travers des aides que l'État propose aux fournisseurs pour certains consommateurs, ils puissent faire la différence entre les boulangers, les bouchers et les poissonniers. Ça va être un peu compliqué. Donc demander aux fournisseurs de le faire spécifiquement, ça me paraît ahurissant.